Bonjour, vidéo à destination essentiellement des élèves de Bac Techno, première AVE, pour la promotion 2018-2020. Alors, c'est une présentation de Classroom. La première étape, c'est accéder au fameux Classroom et à son cours, enfin le cours de M9, développé par Marie-Glory et puis Monsieur Troulet. Alors, comment faire? J'ai lancé ici un navigateur, je me suis mis en navigation privée pour éviter qu'il ne récupère mes autres comptes Gmail, puisque c'est basé sur les outils Gmail, Google. Je vais donc taper ici dans ma barre de recherche Classroom, c'est le plus simple. Je vais me connecter ici par Classroom. Ici, alors vous devez taper, je vais utiliser un autre compte, donc adresse email ou numéro de téléphone. Ma foi, les adresses email vous ont été communiquées, à savoir elles sont basées sur votre prénom, point nom. Donc là, ici, j'ai un élève test qui s'appelle prénom élève et nom test. Et après, pour différencier ce compte de tous vos autres comptes Gmail, si vous en avez, eh bien la différenciation se fait avec le domaine. Donc ici, notre domaine, c'est nantes-atlantique.com. Voilà. Donc ceci étant fait, je vais faire suivant. Il me demande le mot de passe. Donc le mot de passe vous est communiqué aussi. Je le tape, je le saisis et voilà, j'arrive à mon espace des cours. Alors, pour l'espace des cours, là je vais mettre pour l'instant refuser. Alors je vais annuler, je vais aller, voilà, ici. Alors il est possible que vous soyez invité à un cours en étant connecté, donc c'est ce qui vient de m'arriver ici. Ici, donc une invitation a été lancée à élève test pour rejoindre le cours de M9 dossier techno. Donc pour rejoindre un cours, vous pouvez évidemment refuser. Rejoindre le cours, c'est ce que je vais faire incessamment sous peu. Et sinon, vous avez ici le petit plus qui vous permet, donc en insérant ici le code d'un cours donné par un enseignant, eh bien, de rejoindre le dit cours. Donc ici, puisqu'une demande m'a été directement faite, je vais cliquer sur ce bouton. J'accède maintenant au cours M9 dossier techno qui concerne les stages AVE promotion 2018-2020. Alors ça c'est la première partie, c'est fait. Que peut-on faire avec votre compte prénom.nom@nanterreatlantique.fr? Vous pouvez accéder au cours, il pourra y en avoir plusieurs, et vous retrouvez ici donc tous les outils Google. Donc ceci me permet d'accéder à ma boîte mail élèvetest@nanterreatlantique.com. Ceci me permet d'accéder au Drive puisque je suis inscrit dans ce domaine Nanterre Atlantique. J'ai accès ici à Classroom et puis vous avez toutes les autres fonctionnalités, à savoir Google Docs, Sheet, etc., etc. Bien. Alors ça c'est pour les autres applications de G Suite. Alors maintenant, parlons précisément du fameux cours de M9 dossier techno. La finalité de ce cours, en fait, c'est de vous aider à suivre le dossier techno. Et dans un cours, vous avez, en 2018, il y a eu une refonte de Classroom. Vous avez accès à des flux, à des travaux et devoirs, et vous avez un troisième onglet, c'est personnes. Et dans flux, je précise bien, vous avez ici une petite rubrique à propos. Alors cette rubrique est importante, puisque dans la rubrique à propos, Marie-Glory et moi, nous allons donc déposer toutes nos productions gravitant autour du dossier techno. Et elles sont toutes insérées dans un Google Sheet. Le lien se trouve ici. Je vais cliquer sur ce lien, ça va m'ouvrir un nouvel onglet et vous accédez ainsi au Google Sheet qui présente différentes sous-parties. L'accueil, c'est ça, c'est notre note d'intention. Présentation aux parents, nous la ferons incessamment sous peu. Il y aura une vidéo avec Marie présente ici. Les agendas de discussion, donc c'est un espace qui vous permet de visualiser un agenda ou d'accéder au groupe de discussion. Donc là, moi je vais pouvoir cliquer sur rejoindre le groupe en tant qu'élève
test, pourquoi pas. Je vais me mettre plein écran, c'est ici. Donc rejoindre le groupe, rejoindre ce groupe. J'accède donc à ce groupe. Alors ce groupe, c'est un groupe de discussion. Les personnes qui sont inscrites à ce groupe sont tous les élèves de première AVE en 2018. Et puis vous avez deux enseignants, donc moi-même et puis Marie-Glory évidemment. Alors ça c'est pour le groupe. Vous avez ici le suivi de recherche de stage individuel. Donc normalement dans ce tableau, vous visualisez vos noms et prénoms et vous avez donc découpé ici les trois parties, donc le stage de Pâques de juin et le stage de Toussaint de l'année de terminale. Et ce sera à vous, donc nous ferons ça en ACP et c'est à vous de remplir ce tableau et ça nous permet de visualiser votre avancée concernant votre recherche. Donc ça c'était la suivi de votre recherche, le suivi pardon, de votre recherche de stage. Concernant le stage collectif d'aménagement, nous le compléterons au fur et à mesure, mais vous allez avoir le planning de la semaine, puis les différentes tâches que nous allons vous proposer de faire pendant cette semaine territoire. Que dire accessoirement, l'utilisation de l'outil Classroom, nous allons l'expérimenter sur le stage territoire, et puis après vous aurez à l'utiliser d'une manière individuelle pour votre stage individuel de Pâques et puis de juin. Et vous avez ici une dernière rubrique ressources pour la rédaction du dossier techno. Donc cette rubrique évoluera aussi par la suite. Vous avez ici 2-3 petits outils qui vont vous permettre d'appréhender les perspectives. Et puis ici, j'ai mis quelques liens pour vous permettre donc de réaliser votre dossier techno. Donc ça vous renvoie sur le site trouvé. Ici, vous avez des ressources pour mettre en page votre dossier techno. Et puis ici, ça c'est une petite ressource qui vous permet donc de mettre en page uniquement la première page. Voilà, je vais quitter ce site et je vous rappelle que ce site se trouve via la rubrique à propos. Alors précisément, que trouve-t-on dans la catégorie flux? Dans la rubrique flux, vous allez avoir donc toutes les informations déposées par vos enseignants. Accessoirement, ceci est une information déposée par mes soins en tant que Pierre Troulet, qui vous rappelle que le fameux site se trouve dans la rubrique à propos et je vous ai rappelé le lien ici. Le problème des flux, c'est que au fur et à mesure des annonces, ce flux-là du 6 octobre va descendre dans la page et ne sera peut-être plus forcément visible. Fin de la rubrique flux. Dans la rubrique travaux et devoirs, vos enseignants peuvent vous déposer des travaux à faire, vous incitant à, je ne sais pas moi, proposer un premier plan détaillé, etc. etc. Et donc, dans cette rubrique, lorsqu'un travail est déposé, vous voyez un petit poste apparaître. Accessoirement, vous pouvez accéder ici à l'agenda et au dossier associé au cours. Donc l'agenda, c'est le même que celui qui est disponible dans le Google Site. C'est celui qui est rattaché donc à ce cours, là, N9, dossier techno. Donc je ferme cet agenda et le dossier donc Drive associé au cours, ce dossier là, excusez-moi pour le bruit de l'imprimante, donc ce dossier là, c'est un dossier qui est accessible à toutes les personnes inscrites au cours. Vos documents seront automatiquement, vos rendus seront automatiquement déposés dans ce dossier là et accessibles donc aux enseignants qui gèrent le cours. Donc je ferme celui-là, donc travaux et devoirs, j'en ai terminé. Et concernant les personnes, c'est la troisième rubrique disponible dans un Google Cours. Donc vous avez ici donc, les deux enseignants qui gèrent le cours. Et puis nous, en tant qu'enseignants, donc on a en plus une liste d'élèves qui participent au cours. Et nous allons donc rattacher un de vos parents responsables, le rattacher donc à vous, et ce parent responsable aura donc un récapitulatif hebdomadaire des travaux déposés dans ce cours N9.
Donc ça, c'est histoire d'inciter vos parents, surtout pendant la période de juin, à vérifier que vous n'êtes pas trop en retard et que vous commencez à rédiger votre dossier technique. C'est justement l'objectif de cet outil. Alors puisque j'en suis aux objectifs, je vais retourner dans le Google Sheet puisque j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le grand principe, donc si je vais dans prise en main de l'outil, le grand principe de cet outil, donc Google Classroom, c'est en fait rappelé ici l'objectif. Donc pendant votre année de première, vous allez réaliser un Google Doc et ce Google Doc nous permettra de suivre votre avancée, de corriger, de commenter votre travail en cours. Et à la fin, donc à la rentrée de l'année de terminale, à l'entrée de l'année de terminale, vous allez devoir importer ce Google Doc pour le transformer en document OpenOffice et la mise en forme finale, donc là c'est ce que j'ai écrit ici, la mise en forme finale sera à faire via OpenOffice, d'où les documents qui se trouvent ici et qui ne concernent donc l'utilisation du traitement de texte que OpenOffice. Voilà, fin de cette vidéo de présentation à destination des élèves et que, ma foi, peut-être certains parents regarderont.